Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo consacrée au logiciel Factor.io. Donc si tu as cliqué sur la vidéo, forcément tu sais de quoi il s'agit. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Factor.io, alors Factor.io c'est un logiciel de simulation généralement utilisé par les professionnels ou alors les étudiants du domaine industriel. Donc si tu as un projet concernant le domaine industriel, ce logiciel est fait pour toi. Donc, c'est un logiciel qui permet d'automatiser des systèmes, donc, en passant par les convoyeurs, les systèmes de remplissage, les systèmes d'encapsulation, paletteuse, bouchage, tout ça. Donc, c'est un logiciel qui permet la commande par API, donc notamment la commande par automates programmable, que ce soit les automates Schneider, que ce soit les automates Siemens. Il est compatible avec cette variété d'automates là. Donc, ça, c'est le logiciel. Ça, c'est un nouveau format de vidéo que nous allons créer concernant la formation en automatisme. Donc, précisément en automatisme. Donc, nous allons créer une série de formations sur l'automatisme. Et ça va porter sur cette unité de conditionnement-ci. Donc, je vais lancer la simulation et vous allez voir le résultat. Donc, c'est ça en fait. On a plusieurs unités. Donc là, c'est le tableau électrique. Donc on va commencer par lancer déjà la simulation. On va repartir dans notre contrôle IO. On va lancer la simulation. Donc si vous regardez bien sur mon tableau de bord, ici on a le bouton départ cycle et là on a le bouton arrêt. Donc on a préféré scinder en deux boutons. Départ cycle permet de lancer le système et arrêt permet d'arrêter le système. Et là ici on a un afficheur qui nous permet, ça permet de compter la quantité de carton qui a été produit dans la journée. Et là ça permet de compter le nombre de bouteilles qui par carton. En fait, lorsque ça atteint le nombre de bouteilles, ça recommence à 0, ça reset. Or ici ça compte le nombre de bouteilles qui ont été produites durant un cycle. Donc durant toute une journée, bref, durant le cycle de fonctionnement en tout cas. Donc on va commencer par lancer, on va lancer la simulation et on va voir le résultat. C'est très simple. Pour lancer, on va partir sur DCY. Donc, comme je disais, pour lancer le système, c'est très simple. Vous venez sur votre tableau de commande. Là, c'est pour nous ici, c'est notre tableau de commande. On a deux boutons pour soi. On a le départ cycle. Je vais zoomer. Donc là, on a le départ cycle et on a arrêt système. Vous voyez, départ cycle et là, on a arrêt système. Donc, celui-ci, ça c'est le premier afficheur. L'afficheur-ci permet de compter le nombre de cartons qu'on a produit durant la journée. Tandis que le deuxième afficheur, lui, permet de compter le nombre de bouteilles pour l'encartonnement. Donc, lorsque le nombre de bouteilles atteint, ça décrémente, ça recommence, ça revient à 0 et puis ça compte. Si c'est 4 bouteilles par carton, ça compte 1, 2, 3, 4. Lorsqu'on arrive à 4, ça décrémente. Comme ça, le système reboot pour compter encore 4 bouteilles en euros, mais que dans le système. Donc ici ça permet de compter le nombre de bouteilles durant toute une journée. Ok, donc on va lancer le système sans plus tarder. On lance. On va d'abord, avant de lancer, il faut lancer la simulation. On lance la simulation sur contrôle IO et on vient lancer la simulation dans Factor.io. Donc ok, le système a lancé. Donc lorsqu'on lance le système, on part directement dans la zone de remplissage. Ça c'est la zone de remplissage. Vous allez remarquer que les différents bonbons sont en train de remplir. Donc les différents réservoirs sont en train de se remplir. Et ici pour nous, dans notre cas on a pris les objets bleus comme représentant les bouteilles. Donc ce sont les objets bleus qui représentent les bouteilles. Ça remplit 4 bouteilles à la fois. Donc en un cycle de remplissage, on a 4 bouteilles à la fois. Donc ici 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Donc là maintenant c'est en train de charger les bouteilles. Donc la simulation est à lancer. C'est en train de charger les bouteilles. Lorsque ça va finir de charger, ça va pousser. La première bouteille va partir, ensuite la deuxième, ensuite la troisième au fur et à mesure. Donc lorsque ça va finir de remplir la bouteille, ça pousse. Ça part au poste d'encapsulation pour mettre le bouchon. Ensuite celle-ci. Ensuite celle-ci. Donc elles ne vont pas partir au même moment. Parce que c'est pas tout au même moment. Il n'y a qu'un seul poste d'encapsulation. Donc ce ne sera pas possible. Donc il y a le bouchon maintenant qui va apparaître là. Ok. Donc on part directement au poste d'encapsulation. Poste d'encapsulation. Le bras robotisé va prendre le bouchon et venir fermer. Ça va boucher. Très bien bouché même. Regarde comment ça va boucher. Maintenant, ça part au poste d'encartonnement. Donc ici, ça va emboucher également celle-ci, ainsi de suite. Donc lorsque les 4 bouteilles arrivent au point de bouchage, un autre cycle va relancer et 4 autres bouteilles vont revenir, ainsi de suite. Donc lorsque ça entre ici, ça permet d'encartonnement. Donc on va regarder où est-ce que les cartons vont sortir. Donc on va le carton qui ressort là. Donc on a donc le carton qui ressort. Voyez, on a un autre carton qui ressort là. Maintenant là, c'est le poste de palettisage. Donc ça va mettre ça sur une palette. La palette arrive, ça monte. Et puis le carton se place sur la palette. Et lorsque ça se place sur la palette, ça arrive ici. Ça c'est la fin du cycle. Maintenant, l'opérateur va venir juste transporter son carton et c'est terminé. Donc un autre carton vient là, ça entre, ça se fait palettiser et quelqu'un vient récupérer le carton tout simplement. Donc le cycle va continuer jusqu'à ce qu'on arrête sur le bouton sur le bouton d'arrêt du système. Donc tant qu'on va pas arrêter le système, ça ne va pas s'arrêter. On a déjà rempli 9 cartons. 9 cartons. Donc voilà le 10e. Vous allez voir, lorsque le carton va traverser le capteur ici, ça va compter, ça va arriver à 10. Donc ça va faire 11. C'est incrémenté à 11. Donc à chaque fois qu'un nouveau carton traverse, ça incrémente. Donc on va attendre le prochain carton et on va voir. En attendant, voilà ça. Donc nous sommes à 11 là. 1. Oui, ça a incrémenté, ça a mis à 12. Donc à chaque fois, ça sera comme ça à chaque fois. Et pour le deuxième afficheur, ça permet de compter le nombre de bouteilles qu'il faut pour le remplissage.
si ça t'a intéressé, franchement, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube en description. Donc tu pourras cliquer, tu t'abonnes et vu que là-bas on diffuse généralement ce type de formation là chaque jour, de lundi à vendredi, donc tu pourras profiter de la formation et n'oublie pas de partager aussi parce que ça permet de faire grandir la communauté. Donc si tu partages, il y aura plus de vidéos publiées vu que la communauté va grandir. Donc je t'invite déjà à aller dans la description, abonne-toi à la chaîne, c'est Kemovision. Donc la chaîne c'est Kemovision, tu t'abonnes et puis tu likes les différentes vidéos, tu partages. Donc tu actives la notification si tu ne veux rien rater des différentes vidéos qui vont être publiées sur la chaîne. Donc dans les prochaines vidéos, on va maintenant partir sur la programmation. Parce que voici le code. C'est un schéma bloc. Donc sur le schéma bloc, voilà le code. Ici, on a le remplissage. Ça, c'est le remplissage. Donc, c'est tous ces différentes unités ici qui vont constituer le remplissage. Ici, on a les pouces et encapsulation, donc les différents verrous. Et ça, c'est pour l'étiquetage, le système d'étiquetage. Si on zoom, vous voyez poste d'étiquetage. C'est là où on a mis les bouchons. Alors, on appelle ça poste d'étiquetage. Donc, c'est en fait ça. Ça, c'est la station de palettisage. Donc, là où le carton vient, ça rentre dans la palette. Donc, il va vous montrer comment utiliser toutes ces différentes fonctions ici et à quoi ça sert pour pouvoir réaliser. Si vous voulez réaliser le même style que moi, donc on va mettre ça sur la chaîne, ça va vous permettre de réaliser également vous-même. Comme ça, vous également, vous pourrez. Ce n'est rien de compliqué, hein. Ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, il va juste falloir suivre les différentes vidéos et ça va aller. C'est tout. On va tout partager. Tout partager. Donc, ça, c'est le code. On voit comment c'est énorme, c'est comme les neurones d'un cerveau. Vous voyez comment c'est énorme. Donc on va vous apprendre à programmer ça comme ça. Donc vous allez apprendre cette programmation aussi. Donc le but c'est d'arriver à ce résultat-ci. Donc voilà le résultat de ça. Donc ici on a le poste de remplissage, le poste de convoyage, ça c'est les différents convoyeurs. Le poste de bouchage, le poste d'encartonnement. Comme je disais, là sur le poste d'encartonnement, là où les cartons vont sortir. Voilà un carton qui est sorti. Donc on a le poste d'encartonnement et le poste de palettisage. Voilà le poste de palettisage pour la fin d'ici. Donc on n'a même pas encore terminé. Vraiment on n'a même pas encore terminé. On va même ajouter à ça un système de rangement par matrice. Donc ce n'est même pas encore terminé. Le système n'est même pas encore terminé. On a les différentes tables de commande là et les différents voyants lumineux. Donc vous voyez, il y a 25 cartons, ça fait 26. Voici le 26e qui arrive. Donc voilà le 26e carton. Donc je pense que c'est tout. Ce sera tout pour cette fois-ci. Donc on va arrêter le système. Parce qu'on va arrêter tout va s'arrêter, tout va se stopper. Ça va rester à l'état où ça se trouve. Donc on va arrêter.
C'est bon, le système est mis en arrêt. Oui, tout s'est figé. Tout s'est figé. Plus rien ne bouge. Donc, le système est mis en arrêt. Et il y a toujours possibilité de relancer. Ça peut arriver qu'il y ait un incident et il faut tout stopper. Donc, maintenant, si c'est que le problème a été résolu et il faut relancer, pour revenir juste sur le tableau de bord électrique, c'est là qu'il y a le bouton reçoit marche pour relancer. Dès que vous relancez, le système va se remettre en marche automatiquement. Directement, le système relance tout simplement. Et le système continue à fonctionner normalement. Donc voilà mon système. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ce logiciel-ci. Vous me faites signe. Voilà mon système, je l'ai remis en marche et tout fonctionne normalement. Donc le poste de bouchage, d'encapsulation va fonctionner normalement. Ça va prendre le bouchon, ça va venir fermer, ainsi de suite, ainsi de suite. Le remplissage fonctionne correctement. Donc tout fonctionne comme il faut. J'ai arrêté, j'ai relancé, c'est bon. Donc ça, la vidéo aussi, c'était pour présenter le logiciel. Donc pour tous ceux qui sont intéressés à ce type de contenu, qui veulent apprendre sur comment programmer avec le Factory.io, notamment à partir de Control.io, vous partez sur la chaîne Kimo Vision, vous vous abonnez. D'abord, on publie chaque semaine. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Vous activez la notification. Lorsque une vidéo sera en ligne, vous pourrez aller la suivre comme vous voulez. Donc n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de commenter. Donc si vous avez un quelconque souci, vous écrivez juste dans le commentaire et on va vous répondre rapidement.